Il y a plusieurs cinéastes dont j'aime parler et dont j'aurais envie de parler, mais il se trouve que là, je viens d'un voyage à Francfort où j'ai tourné un hommage à l'année des 13 lunes. Et ça m'a permis de me rapprocher d'un cinéaste que j'admire et qui est très, très important pour moi, qui est Rainer Fassbinder. C'est un cinéaste qui est de plus en plus important, de plus en plus influent sur mon travail. Peut-être que ça se voit pas vraiment, mais en tout cas c'est une influence très profonde. Ce qui m'a énormément touché en allant à Francfort, au-delà de lui rendre hommage dans une ville où il avait tourné L'année des 13 lunes, qui est un film que j'adore, c'est que on m'a ouvert les portes des archives Fassbinder et et de façon extrêmement fébrile et fétichiste, j'ai pu ouvrir des boîtes dans lesquelles il y avait les restes de l'œuvre de Fassbinder. Les restes sont nombreux, mais les restes matériels. Entre autres, j'ai pu voir sa gourmette, ses lunettes de soleil, son chapeau, son magnétophone, les cassettes vidéo qu'il a enregistrées quand il regardait des films, mais surtout ses carnets de notes. Et ce qui m'a absolument stupéfait dans ces carnets de notes, souvent écrits au feutre, hein, c'est que de façon manuscrite comme ça, il consignait quasiment d'un premier jet ses scénarios. Parfois, en face du scénario, il y avait des notes concernant la technique, c'est-à-dire le nombre de prises qu'il avait fait, la quantité de pellicules qu'il allait utiliser. Pour moi, c'était un modèle de rigueur et d'économie de cinéma, hein. C'est quand même quelqu'un qui a fait plus de 50 films et dans un temps extrêmement restreint. C'est vrai qu'on a une image de Fassbinder assez destroy, assez borderline pardon, et peut-être un petit peu bordélique. En tout cas, c'est l'image qui est renvoyée comme ça, comme une espèce d'image d'Épinal, un peu surfaite. Or, ce que j'ai vu aussi dans des enregistrements de tournage ou autre, c'est quelqu'un qui avait une grande douceur, hein, et une extrême précision dans son travail. Et cette espèce de vision comme ça de cinéma et de création qu'il a pu avoir de façon frénétique pendant toute une vie très courte, trop courte, et absolument fascinante, quoi. Pour moi, ça reste un grand mystère, un grand modèle et un des plus grands hommes de l'histoire du cinéma. Très bien. Bah, à ce propos, vous aussi, vous êtes plutôt prolifique parce qu'en 2018, il y a Les Garçons Sauvages, 2021, After Blue, là, vous sortez Conan, et entre-temps, vous avez fait pléthore de courts-métrages, et pas des moindres, des moyens-métrages comme Ultra Pulp. Est-ce que, comme à l'instar de Fassbinder, il y a une stratégie ou une mentalité à avoir, à adopter pour être sur cette productivité qui est plutôt soutenue? C'est pas une stratégie, c'est une sorte d'urgence, quoi. C'est qu'il y a des choses qui doivent sortir, hein, et qui poussent comme ça pour sortir. Et donc, le cinéaste fait de son mieux pour faire en sorte que toutes ces choses arrivent à terme, voient le jour, et s'arrangent aussi avec l'économie, avec les opportunités qui lui sont offertes. C'est-à-dire que finalement, la maladie du cinéma, c'est l'attente et le manque d'argent. Et plutôt que d'attendre et de se plaindre de ne pas avoir d'argent, c'est faire feu de tout bois. Tourner, quoi qu'il arrive, saisir toutes les opportunités. Quand il n'y a pas d'argent, faire des films sans argent. Essayer d'avoir plus d'argent pour faire des films avec de l'argent. Mais quand il y a de l'argent, faire des films qui sont, j'allais dire, beaucoup plus ambitieux que les fonds qu'on peut avoir. Enfin bref, c'est être tout le temps dans le mouvement comme ça, et le mouvement ne fait qu'entraîner les films, qu'entraîner les projets. C'est comme une locomotive qui est lancée et qu'on n'arrive plus à freiner. Donc il suffit d'accrocher des wagons pour pouvoir faire. Mais toujours hein, être très rigoureux dans ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, et ne pas faire pour faire, faire parce que c'est une nécessité. À partir du moment où on se répète, où on fait des choses parce que voilà, on se dit mon métier c'est de tourner, donc je dois tourner, là ça va plus du tout. Il faut vraiment, et puis chaque film que je le fais comme si c'était mon dernier film. Et je ne hiérarchise pas les films. D'accord.
Alors ma question va peut-être paraphraser ce que vous venez de dire, mais euh, est-ce que parmi tous les films que vous avez faits en un temps plutôt restreint, même court et long métrage confondus, est-ce qu'aujourd'hui vous en avez tiré une leçon qui vous aide pour les prochains qui ne sont pas encore faits? Euh, la leçon, c'est que j'apprends à chaque film, quoi. C'est que je m'aperçois que je suis un éternel élève, hein. J'ai encore une capacité d'émerveillement absolue quand je tourne, hein. C'est comme la première fois où j'ai mis l'œil dans une caméra et j'ai vu le battement comme ça de l'image, enfin d'une caméra film en tout cas. Et donc je garde cette capacité d'émerveillement et j'ai de plus en plus le trac. Ça c'est quelque chose qui est absolument étrange, mais voilà. Et je continue à expérimenter et à être émerveillé. Donc ça, je crois que c'est mon moteur. C'est ce qui fait que je suis encore en mouvement, toujours en mouvement. Et puis, j'ai aussi passé un certain temps de ma vie à attendre. Enfin, attendre avec un rythme qui était moins soutenu. Donc maintenant que ça s'accélère, j'en profite. Maintenant que le vent souffle, j'essaye de voler le plus haut et le plus longtemps possible.